Donc on va commencer ce petit temps ensemble par une présentation de différents éléments concernant la conserve de poisson. Parler un petit peu de l'histoire, mais de manière très très rapide pour que vous ayez un petit peu en tête que nos produits sont des produits assez anciens. Et qu'on a été les premiers en France, dans le monde, à faire des conserves de poissons, puisque ça vient de l'invention de Nicolas Appert. Ensuite, 1810, tout de suite, il y a une première boîte de sardines à Nantes, et à partir seulement de 1824, on a commencé à les fabriquer je dirais, en série un petit peu plus importante. À savoir, dans cette période-là, on a bien été aidé, la profession, par deux éléments. Des éléments positifs, comme l'exposition universelle de Londres en 1862 et de Paris en 1900, mais aussi des éléments un peu négatifs, parce qu'il faut savoir que les conserves sont bien développées pendant les guerres. Et à l'époque, la guerre de Crimée en 1853 a bien poussé les conserves, y compris la guerre de sécession aux États-Unis. Dans notre histoire, une histoire qui est ancienne, mais aussi une histoire qui est faite de pénuries. Et les pénuries, c'est d'actualité aujourd'hui, mais c'était aussi d'actualité avant. Et pour vous citer deux exemples, il y a eu une énorme pénurie en 1880 et une énorme pénurie en 1900, où les entreprises avaient, je crois, on pêchait à l'époque 10% de ce qui était pêché les années précédentes, et ça avait posé beaucoup de problèmes. Et après, le poisson est revenu et ça a continué. Et c'est là d'ailleurs, de cette époque-là, que date déjà la concurrence étrangère, parce que quand il y a eu ces pénuries, les Bretons sont allés développer des conserveries en Espagne, puis après plus loin au Maroc, et aujourd'hui tous ces pays font concurrence. Donc ça vient d'assez loin, c'est pas très récent. Et au XXe siècle, justement pour faire face à, je dirais, parce que c'est aussi un poisson saisonnier, enfin la sardine au départ c'est un poisson saisonnier, pour faire face à cette saison est venue donc la mise en conserve d'autres poissons, donc le thon germon qui est débarqué en Bretagne, le maquereau bien évidemment, et puis un petit peu plus tard, dans les années 50, le thon tropical, donc l'albacore ou le listao. Donc voilà pour rapide survol de l'histoire. Notre métier. Alors nous sommes un métier, je dirais, qui représente aujourd'hui à peu près 10 000 collaborateurs, dont vous voyez 23%, 2300 qui sont dans les conserveries, employés dans les conserveries, et le reste sont employés dans les partenaires que nous avons, que ce soit les bateaux, les fabricants de boîtes, les laboratoires, etc. Vous voyez aussi que sur la carte, on a une présence qui est très à l'ouest. Il faut que vous ayez en tête que, effectivement, c'est un métier qui est très concentré et qui est très important pour les régions littorales de l'Ouest, parce que dans certaines régions, dans certains départements, ça pèse très lourd. Autre chose que vous devez avoir en tête, c'est que nous résistons en France je dirais, au départ des conserveries à l'étranger. Parce qu'en Grande-Bretagne, dans les pays du nord de l'Europe, il n'y a plus de conserveries de sardines, de maquereaux ou de thon. Et en France, il en reste encore quelques-unes. Et en Espagne, il y en a aussi. Mais c'est quand même quelque chose de difficile, puisqu'il faut résister à, je dirais, à la délocalisation. En ce qui concerne notre marché, on fabrique 346 millions de conserves par an, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est les dernières stats de l'année 2016. Mais ça représente à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sachant que ce chiffre est un petit peu inférieur à la réalité, parce que dans ce chiffre, nous n'avons que les chiffres de la grande distribution que nous connaissons, mais il faut rajouter à ça la RHD, les ventes par Internet et d'autres ventes sur lesquelles on n'a pas véritablement de statistiques. Les conserves de poissons, c'est un produit quotidien. Vous voyez, 93% des ménages l'achètent, et ils sont présents dans tous les foyers. Vous avez donc 9 actes d'achat par an, donc c'est pas tout à fait un par mois, mais presque. La quantité est assez importante, parce que j'achète 462 grammes à chaque achat. Et vous avez donc 3 types de poissons vedettes. Le thon en premier, qui est le poisson le principalement consommé. Ensuite viennent les sardines et ensuite viennent le maquereau. Ce produit, c'est un produit qui est à disposition de tous. Et on voit bien que 7 Français sur 10 ont des conserves chez eux. Et ça fait 3 sur 4 Français qui les consomment. Donc c'est vraiment un produit qu'on a à la maison. Mais ce n'est pas que l'avoir à la maison, on le conserve, puisqu'on voit bien que 9 consommateurs sur 10, 80% des consommateurs, le consomment une fois par mois. Donc c'est quelque chose qui est quand même dans l'habitude de consommation des Français. Les qualités qui sont reconnues, et ça c'était issu d'une étude que nous avons fait faire l'année dernière, une étude du CSA, les qualités que les Français reconnaissent aux conserves, elles sont 2 catégories. D'abord, c'est
la praticité, la conservation, la disponibilité. Si vous voyez ces éléments-là, ça en fait un produit moderne. Puisque, en fait, vous voyez qu'on peut l'avoir quand on veut et le consommer comme on veut. Et ça, c'est quelque chose qui est très moderne dans la demande du consommateur. Donc la conserve est un produit moderne. Et la deuxième chose, c'est que les Français sont confiants dans la qualité des produits, la qualité gustative, la qualité nutritionnelle et la qualité sanitaire, qui sont vraiment 3 points importants. Et ce qui en fait d'un produit qui n'est pas toujours facile, c'est-à-dire que vous avez 2 qualités, être bon et être sain en même temps. Ce n'est pas toujours le cas, vous avez d'autres produits qui sont bons mais ne sont pas forcément sains. Et là, vous avez un produit qui allie ces deux catégories je dirais, d'arguments. Et donc, c'est très important pour le consommateur de se faire plaisir tout en ayant un produit qui est sain. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Voilà, j'en ai fini pour vous parler un petit peu de l'environnement, je dirais, consommateur.